Ce qu'il y a à savoir avant d'acheter ton premier NFT. Salut à toi et bienvenue sur Cryptomage, anciennement CryptoActu. Ouais, on a fait un petit rebrand histoire que ce soit un petit peu plus stylé. Juste avant qu'on commence la vidéo, j'avais un petit truc à te dire. J'ai créé un serveur Discord spécialisé donc pour parler de crypto-monnaie, de NFT et tout ça. Il te suffit de nous rejoindre en cliquant sur le lien en bas dans la description. Sur ce, on va pouvoir attaquer le sujet de la vidéo tout de suite. Du coup, avant d'acheter ton premier NFT, eh bien, j'ai quand même quelques recommandations à te faire. Tout simplement parce que j'ai pu discuter avec certaines personnes qui m'ont contacté en privé pour me dire « Écoute, j'ai envie d'acheter un NFT, je suis dans cette situation-là, j'ai jamais touché des crypto-monnaies, j'ai pas forcément beaucoup d'argent à investir, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Déjà, j'ai envie de remettre les choses à leur place, histoire que toutes les personnes qui vont me demander ça, parce que je sais qu'il va encore y en avoir d'autres, ne se prennent pas un râteau, parce que y a quand même des choses à savoir. Bref. Pour faire plus clair, j'ai fait quelques petites cases, histoire qu'on puisse voir à quoi ça ressemble et ce qu'il faudrait savoir en tout cas avant de s'intéresser au NFT. Parce que tu peux pas débarquer, dire je vais acheter du NFT alors que tu n'as jamais fait de crypto, tu n'as jamais investi d'argent, tu n'as même pas de compte Binance. C'est un petit peu prématuré, ok ? Du coup, première chose à savoir, c'est de ne pas utiliser de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment là où tu investis de l'argent, dans ta tête, ça doit être très clair, cet argent-là, il n'existe plus. Fini, boum. Alors tu as toujours de l'argent qui est investi, mais dans ta tête, c'est de l'argent que tu ne vas pas utiliser demain, après-demain, après-après-demain. C'est de l'argent que tu n'auras pas besoin pour payer tes factures, pour payer ton loyer ou quoi que ce soit. C'est de l'argent que tu peux te permettre de bloquer pendant une période de, je sais pas, disons 1 an, 2 ans, 3 ans. L'objectif, c'est pas de pouvoir le poser, le récupérer demain, peut-être faire un bénéfice, peut-être perdre. Non, l'idée, c'est vraiment de faire des investissements qui sont à plus ou moins long terme. Et que cet argent-là, eh bien, demain, tu n'en auras pas besoin, tout simplement parce que tu as déjà assez, tu as déjà un petit fonds de secours au cas où il y a un problème. Et ça, c'est vraiment du plus, c'est de l'investissement que tu veux faire pour pouvoir faire fructifier ton argent qui dort et qui, à l'heure actuelle, est un petit peu dévalorisé parce qu'en France, le livret A, ça rapporte absolument rien. Et que tu sais très bien que dans les crypto-monnaies, il y a des opportunités quand même complètement dingues à ce niveau-là. Première case, cochée. Ensuite, la deuxième, c'est de comprendre les bases de la crypto-monnaie. Alors dit comme ça veut absolument rien dire, j'en suis totalement conscient. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement qu'il faut déjà que tu aies acheté pour moi. Enfin, pour moi, dans ma tête, ça fait pas sens de t'intéresser au NFT si t'as pas déjà acheté de la crypto, que t'as pas déjà fait des trades, que t'as pas déjà vendu, que tu t'es pas déjà intéressé au cours des crypto-monnaies, à la variation, à l'histoire des crypto-monnaies, à tout ça. Si tu ne connais absolument rien de tout ça, que tu n'es pas familier avec le Bitcoin, avec Ethereum et avec quelques Layer 2 ou des solutions qui sont un petit peu moins bien classées dans le top 100 de chez CoinGecko, eh bien il y a de très bonnes chances que tu sois complètement largué quand on va commencer à parler de transactions, de NFT, d'Ethereum, de GasFi, tout ça. Du coup, je te recommande d'abord de t'intéresser un petit peu aux crypto-monnaies. Il y a des vidéos qui vont venir sur la chaîne, histoire qu'il y ait un onboarding un petit peu plus simple pour toi et que tu puisses directement attaquer les NFT, mais en passant d'abord par les crypto-monnaies. Je pense qu'il faudrait clairement que je fasse un petit peu une roadmap, si tu veux, de ta progression de quand tu débarques et que tu as envie d'acheter des NFT jusqu'au moment là où tu acquiers ton premier NFT. Parce que le chemin peut être quand même assez sinueux. Ensuite, on va parler de l'utilisation de l'Ether, de BTC et d'autres chaînes. Bah oui, il faut déjà que tu les aies utilisées parce que bon, c'est très marrant de faire des transactions sur Binance, sauf que Binance c'est une entité centralisée et tu n'es pas directement sur la blockchain. C'est pour ça que je te recommande d'installer MetaMask et de t'amuser à faire quelques transactions. Pas forcément sur Ether parce que t'as pas envie de payer 50 balles la transaction, peut-être sur Phantom, peut-être sur Solana, peut-être sur une autre blockchain que tu trouves et qui t'intéresse particulièrement. Mais en tout cas, je te recommande vraiment de faire d'abord quelques petites transactions comme ça, histoire de comprendre le fonctionnement, d'aller traquer, d'aller regarder à quoi ça ressemble. Ensuite, un autre élément important, c'est comprendre que tu peux absolument tout perdre. Enfin, tout perdre, pas ta vie, pas ta famille, pas tes gosses, pas je sais pas ton physique athlétique. Non. Ça, c'est le monde réel, ça, non. Par contre, tu peux perdre ton investissement. C'est-à-dire que si tu investis, je sais pas, 500 balles dans un NFT, ton NFT demain peut valoir 0. Ou alors ton NFT peut valoir quelque chose, mais il n'y a personne qui a envie de te l'acheter, du coup ton NFT vaut 0. Voilà. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. J'ai des investissements qui sont allés tout droit vers 0. Enfin, même pire que 0 si tu veux, l'investissement est devenu négatif. C'est-à-dire que ça me coûte plus pour vendre moins NFT que ce que je vais récupérer si je le vends.
Du coup, bah, ça fait pas sens de le vendre. Du coup, tu dis que c'est 0. Voilà. C'est quelque chose qui peut arriver. Il y a des projets qui se foirent complètement. Il y a des projets qui sont des arnaques. On va pas se mentir, on est un petit peu dans le Far West encore. Ok, coché. S'intéresser d'abord aux crypto-monnaies et à la finance décentralisée avant de faire des NFT. Oui, avant de faire des NFT, je te recommande quand même d'abord de faire un petit peu de DeFi. La DeFi, c'est pour moi le niveau qui est juste en dessous des NFT, parce que c'est quelque chose qui a été démocratisé un petit peu avant. La DeFi, c'est tout simplement des applications de finance décentralisée qui vont te permettre de générer, de participer en fait, de donner de la liquidité. Et avec cette liquidité-là, au niveau des différents protocoles, par exemple, je sais pas, ça va être les SushiSwap, ça va être les Uniswap et compagnie, qui sont les premiers protocoles qu'on a eu dans la finance décentralisée, avec Curve également, d'utiliser un petit peu ces protocoles-là, de te familiariser avec tout ça, et de regarder comment, en utilisant ces transactions-là, tu vas pouvoir faire quelque chose de fonctionnel. Juste comprendre que tu peux envoyer ton argent, que ton argent tu peux le mettre sous la forme de LP, Liquidity Provider Token, que ces tokens là tu peux les échanger, tu peux les placer et qu'en les plaçant tu vas pouvoir générer des intérêts sur tes jetons placés. Ce genre de choses. Apprendre peut-être à utiliser un bridge pour passer d'une blockchain à une autre et ensuite regarder comment ça peut fonctionner au niveau des NFT. Aussi, une autre chose qui je considère est quand même essentiel, c'est d'avoir une petite idée en tout cas de ce qui s'est passé et de là où on en est là maintenant tout de suite au niveau des NFT, d'avoir un petit d'avoir un petit cahier, pas un cahier, mais d'avoir une petite idée quand même de là où on en est dans la chronologie des NFT et pas débarquer là maintenant, tac, paf, tu es là, tu sais absolument rien, t'as aucune idée des premiers projets qui ont fonctionné, t'as aucune idée de qu'est-ce qui a foiré, t'as aucune idée de pourquoi ça a pu foirer. Du coup, tu débarques, tu fais des erreurs que tu pourrais largement éviter en t'intéressant tout simplement aux projets qui ont déjà été mintés, qui ont déjà réussi ou qui ont déjà foiré. Et oui, si quelque chose a déjà foiré 5 fois, en toute logique, il va foirer une 6e fois. C'est évident. Voilà, si ça te permet d'éviter des conneries, si ça te permet d'éviter de perdre de l'argent, on est toujours bon, on prend toujours. Les NFT, c'est un domaine qui bouge très vite. Du coup, le mieux, c'est quand même de se renseigner sur ce qui s'est passé avant, histoire de pouvoir en tirer des enseignements pour le futur. Tip top. On va donc passer sur comment acheter un NFT. Là, je te fais juste un résumé, clairement. Si tu me veux vraiment avoir des vidéos dans lesquelles je vais directement sur Binance, je vais créer mon compte, je vais mettre de l'argent dessus, je vais acheter de l'Ether, je vais faire mes transactions, tout ça, tu me le dis. Un jour, je trouverai un projet NFT qui m'intéresse à minter et je te ferai une vidéo de comment le minter avec un compte totalement neuf. Le au moins 9, voilà. Du coup, l'idée, si tu veux vraiment acheter un NFT et donc que tu as rempli toutes ces recommandations, que tu as coché toutes les cases, ça va être de créer un compte Binance pour l'opération. Dans tous les cas, j'imagine que tu as déjà un compte Binance si tu t'es amusé avec de la crypto, ou alors si c'est pas un compte Binance, c'est un compte crypto.com et compagnie, c'est l'équivalent, globalement. Si tu veux minter un projet sur Ethereum, je recommande d'avoir entre 500 et 600 euros d'Ether. Parce que l'Ether, ça coûte cher, très cher pour minter les projets sur Ethereum. En général, déjà, les projets sont assez chers par eux-mêmes. Et en plus de ça, tu vas payer les frais qui sont quand même assez élevés. Du coup, sur un premier mint, ça peut faire très mal. Du coup, un budget de 500-600 euros, ça peut être sympathique pour commencer. Si tu t'attaques directement à d'autres blockchains alternatives, je pense notamment à Solana, je pense également à Phantom. À quoi d'autre je peux penser? Peut-être à Tezos, ce genre de blockchain-là. Tu vas avoir des budgets qui sont beaucoup plus faibles et tu vas pouvoir minter des projets pour quelques centaines d'euros. Peut-être même moins. Pour certains projets, tu peux t'en tirer pour 50-80 euros. Clairement, c'est envisageable. Ensuite, il va falloir donc que tu achètes de l'Ethereum ou alors la monnaie que tu as envie d'utiliser. Enfin, pas que tu as envie, mais que tu vas utiliser pour minter le projet. Que tu te crées un compte MetaMask. MetaMask, c'est tout simplement le wallet que tu vas utiliser pour te connecter aux différents sites web avec le web 3.0. On envoie du lourd, on attaque le métaverse avec tout ça. Puis, tu vas déplacer ton Ether sur ce MetaMask. Et là, c'est le moment là où tu vas te rendre compte que tout le monde essaye de te vendre un projet NFT. Ouais, je viens de cocher les cases. Tout le monde essaye de te vendre un projet NFT, tout le monde a son idée, tout le monde a ses 4 images là qu'il a fait, qui sont stylées, qui ressemblent un petit peu à de l'œuvre d'art. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça devient compliqué parce que tu dois choisir quel projet minter, ou alors si tu ne mintes pas de projet directement, quel projet existant qui
que tu pourras déjà trouver sur le marché secondaire, par exemple sur OpenSea, tu vas aller acheter. Suite à ça, tu vas minter ou acheter, et félicitations, tu seras l'heureux possesseur d'un NFT. Voilà pour cette petite présentation. Ouais, ça peut faire beaucoup de choses, pas mal d'informations à retenir. En tout cas, si tu as envie de discuter de ça avec moi ou d'autres personnes, au niveau des NFT, au niveau des crypto-monnaies, tout ça, j'ai un serveur Discord en fait, dans la description, sur lequel tu pourras directement t'inscrire et sur lequel on pourra discuter de tout ça en direct avec nos stratégies, nos idées, les différents projets qui nous intéressent. Je trouve que c'est plutôt cool, du coup tu peux nous rejoindre, il y a un lien directement dans la description. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!